Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Alors Isabelle, on va parler de la grosse nouveauté quand même de l'année, c'est la Mégane, la nouvelle Mégane. C'est sa 4e génération. Donc Renault l'a présentée au dernier salon de Francfort. 4e génération, une Sega qui a commencé en 91. Il est sorti quand même 6,6 millions de Mégane depuis que ça existe. C'est pas mal quand même. Oui, tout à fait. 1 euro la voiture, ça fait un bon rapport. Elle reprend évidemment les identités visuelles de la marque, Losange. Alors l'arche calandre, logo imposant et relevé, comme on voit sur toutes les nouvelles Renault qui sortent en ce moment, avec un profil galbé et musclé. Les équipements sont issus du segment supérieur avec Airlink 2 et son écran de 8,7 pouces placé verticalement. Le système 4 contrôle sur le modèle GT et l'affichage tête haute. C'est la petite plaque qui sort là et qui vient, la petite lame comme les avions de chasse. Les motorisations de 90 à 205 chevaux. Bon, ça c'est la présentation globale, mais comme à notre habitude dans notre émission, rien de tel que le chef de produit pour nous parler de cette nouveauté et savoir vraiment tous ces petits secrets. Arnaud Le Guenec, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio CHU. Je vous en prie. Nouvelle Mégane, il était temps qu'elle arrive quand même. Effectivement, il était temps qu'elle arrive avec Mégane 3 qui a fait son temps, on va dire, après C'est cette ça. année. C'est ça. Malgré tout, de bonnes ventes, parce que même encore en 2015, nous avons terminé 3e du segment des berlines compacts. Donc pour un véhicule qui avait 7 ans, on était plutôt satisfait. Ouais. Mais il est vrai qu'elle avait un petit coup de vieux malgré tout. Donc la nouvelle Mégane arrive à point nommé, surtout sur un marché et un segment qui est très concurrentiel, où on doit faire face à 308 notamment et Golf qui sont deux concurrents directs et imposants sur le marché français notamment. Donc nouvelle Mégane est là, j'espère, pour pouvoir venir titiller cette marque et pourquoi pas retrouver le leadership qu'elle avait auparavant il y a encore peu d'années. C'est ça qui est intéressant, parce que là, il y a quand même 3 vraiment produits phares qui sont là. Il y a la 308, la Golf, et puis maintenant la nouvelle Mégane. Ça va être un duel intéressant, on va dire. Oui, effectivement. Oui. Alors, 308 qui est maintenant 308 phase 2, on va dire, donc qui a maintenant 2 ans, donc a trouvé sa place sur le marché français, termine leader au 31 décembre. Avec un peu plus de 50 000 immatriculations, en tout cas en berline. Donc oui, clairement, le numéro 1 actuel sur le segment des berlines. Et puis Golf, qui est, on va dire, l'indémodable sur le marché français depuis maintenant cette génération. Donc oui, un acteur vraiment important qui séduit par sa sobriété. On sait que du côté du constructeur allemand, c'est vraiment un modèle qui reconduit génération après génération. Il n'a pas beaucoup d'évolution d'un point de vue esthétique ou design, mais c'est ce qui que j'allais dire. reconduit l'essentiel, les standards et qui plaît notamment aux clients français. Ça commence à lasser un peu d'ailleurs leur histoire de... Enfin bref. De style. Enfin, moi personnellement, j'aime pas trop. Une rupture par rapport au passé. Donc la nouvelle Mégane, là, clairement, propose un design vraiment plus en rupture par rapport à ce qui se faisait auparavant. Agressif et sportif quand même. D'autres constructeurs considèrent que ce qui marche dans le passé peut très bien marcher dans le futur. Donc c'est différentes politiques, différentes stratégies, mais c'est pas celle qui a été retenue en tout cas sur Renault. D'accord. Écoutez. Pour l'instant, elle est réussie, cette voiture. Après, il faudra voir comment ça se comporte au niveau des clients, mais pour l'instant, on peut dire que c'est un véhicule qui est bien abouti, aussi bien en style qu'en prestation et en qualité dynamique, quoi. Effectivement, tout le monde a réussi à convier la presse en décembre, lors des essais presse, et les premières retombées que nous avons sont vraiment encourageantes. Et lors des portes ouvertes où j'ai pu moi-même participer dans la région lyonnaise, j'ai pu faire face à des clients qui venaient expressément pour voir la nouvelle Mégane et qui vantaient déjà son look vraiment sympathique, dynamique, un peu racé, un peu typé, et qui étaient également surpris de l'ensemble des équipements qui pouvaient être proposés sur ce type de véhicule. Généralement, technologie et aide à la conduite, on le voit plus souvent sur des véhicules de segment supérieur. Et là, le proposé sur Mégane, ils étaient agréablement surpris. Donc, comme je vous dis, c'était seulement un ressenti durant des portes ouvertes de 5 jours. Maintenant, bien évidemment, nous attendons de voir les premiers résultats en termes de commandes et d'immatriculation. Mais on peut effectivement considérer que pour le moment, les voyants sont au vert. Oui, les premières commandes, c'est bon signe en fait. Pardon ? Les premières commandes c'est bon signe pour vous. Ouais, les premières commandes, effectivement. Donc on a ouvert les commandes au 1er décembre, donc en mode
décembre, on a eu des commandes satisfaisantes, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore vu le véhicule aussi bien dans la presse, à la télé, on a encore très peu parlé. Là, les premières commandes du mois de janvier vont être importantes, et pour le moment, on est au 26 janvier, on est tout à fait satisfait du volume, donc on va voir dans les prochains jours, avant la fin du mois, savoir si ça pousse un petit peu, mais pour le moment, les résultats sont encourageants. Puis on commence à les voir dans les garages, sur les routes, là, il y a les talismans, ça, on peut dire que ça se remarque sur la route, parce que c'est deux nouveaux modèles qui sont quand même assez... Maintenant, on bénéficie depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, avec Espace, Kadjar, Talisman, Nouvelle Mégane. C'est vrai qu'on a eu 4 lancements pour les segments C, D et E chez Renault. Clairement, une fois de plus, quand on va en showroom et qu'on voit ces 4 véhicules alignés, Renault a de quoi être fier maintenant d'avoir des véhicules, de beaux véhicules et bien placés en termes d'équipement et également de prix. Mais Renault avait besoin de cette évolution de style de toute façon. Bien sûr, effectivement. Il fallait faire un volte-face comme... leader sur le marché français, c'est clair, mais c'est pas parce qu'on est leader qu'on doit se reposer sur nos acquis et Renault avait vraiment besoin de relancer une dynamique. Et c'est vrai que l'arrivée de M. Van den Acker, le nouveau chef du design chez Renault depuis 2011, a fait du bien à la marque Renault. C'est clair. On a vu son premier résultat sur la nouvelle Clio, la Clio qui a bénéficié, comme vous disiez, d'une signature lumineuse, d'un look de toute dernière génération, on va dire. Parce que maintenant, c'est ce que cherchent plutôt les gens, le look, après... Effectivement, c'est le premier critère d'achat en France, tout segment confondu, toute caisse confondue, c'est effectivement le design qui compte. Après, il faut savoir que il y a également d'autres aspects qui rentrent en jeu. Il y a l'attachement à la marque, l'image de marque, bien évidemment. Il y a tout ce qui est équipement et seulement dans une moindre mesure le prix. Donc effectivement, on a eu ce revirement de situation. Il y a encore quelques années, les gens venaient acheter un véhicule pour son prix, et en tout cas chez Renault. Et là, depuis maintenant 4-5 ans, on a vraiment mis le produit au cœur de l'activité et sur le devant de la scène. Et du coup, les gens viennent d'abord parce qu'ils considèrent que le véhicule est intéressant, c'est un beau produit et bien placé. D'ailleurs, en termes d'équipement et de prix. D'ailleurs, on en parlait avec Bruno Rétuli l'autre fois, là. Sur le nouvel espace, par exemple, vous aviez sorti, vous étiez basé sur les ventes des anciens modèles, vous avez sorti que des modèles entrée de gamme, et en fait, ce qui se vend le plus, c'est du haut de gamme, quoi. Est-ce que ça risque pas de faire pareil avec la nouvelle Mégane et Talisman? C'est vrai que content, bien évidemment, de ça. Effectivement, sur l'espace, on a une très bonne surprise qui est qu'on vend plus de versions haut de gamme que nous avions en tête. C'est signe que, quelque part, le marché français reprend un peu des couleurs. Les gens, les entreprises, notamment, retrouvent un peu de moyens financiers pour pouvoir se faire plaisir. C'est un coup de cœur pour un particulier. Aussi, c'est pour tout ce qui est confort et équipement, pour tout ce qui est professionnel, entreprise ou flotte. Donc oui, ça va dans le sens de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut percevoir depuis maintenant quelques mois, c'est-à-dire un pays qui retrouve un peu de couleurs et notamment un pouvoir d'achat qui revient légèrement à la hausse chez les ménages français. Et est-ce que ça se fait pas, ces ventes de haut de gamme, au détriment des hauts de gamme classiques, on va dire outre-Rhin? Parce que il y a des articles qui paraissent où ils ont quand même pas mal de voitures qui sont en chute libre. Et est-ce que c'est pas ce qu'attendaient les Français, en fait, que les constructeurs français sortent du haut de gamme? Effectivement, et vous avez raison, on nous a parfois retourné l'argument que nos véhicules n'étaient pas très bien équipés, ou du moins n'avaient pas un temps d'avance concernant des équipements ou des matières ou des matériaux, on va dire, un peu haut de gamme. Là, je pense que Renault a su écouter, entendre et digérer cette information et proposer maintenant des véhicules qui sont, en termes de technologie, je pense, dans les tout meilleurs du marché français, et qui propose également maintenant des finitions, un travail vraiment remarquable sur les matériaux proposés à bord des véhicules. On n'est plus sur l'aspect uniquement utilitaire d'un véhicule, on est vraiment à bord d'un espace de vie où le confort est obligatoire, où on a besoin de s'en sentir bien protégé à bord de son véhicule. C'est ça. Donc ça va effectivement dans le sens où il faut embarquer un maximum de qualité et de confort à bord des véhicules.
C'est ça, parce que moi je pense que les performances maintenant ça va passer en retrait. Hein. Ce qui va compter pour les gens c'est le coût de revient au kilomètre d'une voiture, sa consommation, sa pollution aussi, parce qu'ils sont en plein dedans. Et c'est vrai que c'est ce qui manquait chez les constructeurs français, pas vous en particulier, hein, mais c'était vraiment des offres haut de gamme comme maintenant proposent les constructeurs français, quoi. Donc je pense que ça va dans le bon sens. On a pu rougir par rapport à tout à fait. Les constructeurs allemands, effectivement, qui sont sur des niveaux de prix qui sont un peu plus élevés que les Français, mais d'un point de vue matériaux et technologie, je pense qu'on arrive maintenant à faire jeu égal avec les BMW, les Mercedes, les Audi. Ouais, surtout certains avec la technologie, ils sont un peu de mal en ce moment, mais bon. on fera une émission là-dessus. Alors pour revenir à Mégane, il y a une signature lumineuse à l'avant effet 3D sur les feux de jour avant. Et comme sur Talisman, une nouveauté, c'est l'effet 3D à l'arrière aussi en signature lumineuse de jour. Oui, effectivement, comme je disais, ça participe à la stratégie design de Renault et au renouveau de la marque, à savoir le but étant de repérer en 3 secondes dans la rue une Renault. Et donc ça passe naturellement par la signature lumineuse, allumée de jour comme de nuit, comme vous le précisiez, de manière à, quand on se retrouve dans la rue, on sait de suite si c'était une Renault. Et je pense que particulièrement Mégane, où là on voit une signature lumineuse qui est complètement traversante, de part en part du véhicule pour rejoindre le logo central. Oui, tout à fait. Particulièrement sur Mégane, je pense que les gens vont pouvoir reconnaître l'arrière d'une Mégane en quelques secondes. Oui, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Sinon, beaucoup de qualité perçue, comme on en parlait, avec les sièges, plus de confort, des mousses double densité, des maintiens latéraux, cuisses et bassins augmentés. Effectivement, ouais. Donc plus d'habitabilité à bord de nouvelle Mégane comparé à la Mégane 3. Donc ça passe par tout ce qui est sellerie, comme vous disiez, les sièges qui ont une texture particulière, qui ont une technologie particulière, donc qui sont à double densité. Donc on a injecté un peu plus de mousse à l'intérieur des sièges, de manière à envelopper un peu mieux le passager ou le conducteur, pour avoir un sentiment de confort prononcé. Et un petit peu plus d'habitabilité, puisqu'on a des largeurs aux épaules à l'avant et à l'arrière, parmi les meilleurs du segment. Et je terminerai enfin par le rayon au genou, aux places arrière. C'est ce qu'on peut reprocher généralement sur des berlines compactes. Oui. On dit que difficilement 4 adultes arrivent à se mettre dans une berline compacte. Et bien sur Mégane, on a eu la possibilité d'agrandir un peu plus les voies arrière pour les passagers arrière, donc le rayon au genou de 2 cm, donc 4 vrais adultes d'1m80 peuvent sans problème se mettre à bord de nouvelle Mégane. D'accord, on va faire une petite pause musicale et puis je vous reprends tout de suite après. Entendu, parfait. Allez, c'est parti pour une petite pause musicale qui est Paradis perdu. À tout de suite. De soie rose, je déambule morose. Le crépuscule est grandiose. Oh laisse que tu puisses, oh laisse, oh que tu puisses, oh laisse.
so heartless? Oh, how could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? In the night, I hear them talk, the coolest story ever told. Somewhere far along his road, he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Alors, on vient d'écouter Christine of the Queen, Paradis perdu. Maintenant, on repart sur Nouvelle Mégane avec toujours Arnaud Le Guenec avec nous. Donc, le coffre assez grand, hein, 434 litres ou 394 décimètres cubes. Une modalité 1 tiers, 2 tiers, 1247 litres, plancher plat, voilà. Donc, pas mal pour ce segment. Oui, effectivement. Ce qu'on avait voulu également aux origines de la philosophie de Nouvelle Mégane, c'était de proposer un véhicule qui soit destiné à plusieurs fonctions, plusieurs types de clients. Et on sait que pour les familles notamment, par exemple, il est toujours important d'avoir un espace de chargement à bord du véhicule, hein, parce que partir en week-end avec des valises, des landaux, des poussettes, c'est toujours quelque chose qu'il faut avoir en tête pour s'adresser à ce type de clients. Et donc oui, Nouvelle Mégane propose un coffre qui est, selon nous, deuxième sur son segment, avec 434 litres de chargement, qui est tout à fait honorable une fois de plus sur un véhicule de ce gabarit-ci. Donc oui, l'espace de chargement n'est pas mis de côté sous Nouvelle Mégane. On a réussi à avoir un bon compromis entre la taille du coffre et, je vous le disais précédemment, l'habitabilité aux places arrière. C'est jamais facile de trouver le bon compromis, et là, je pense que le travail a été bien fait sur Nouvelle Mégane. Et donc, on va parler maintenant des motorisations, hein, pas mal de motorisations, tout ça piloté par Multisense sur Airlink 2. Oui, alors effectivement, la chance avec Nouvelle Mégane, c'est qu'on dispose d'une offre de moteurs assez large qui devrait normalement répondre à l'intégralité des demandes de nos clients. Donc on va de 90 chevaux diesel à 205 chevaux sur notre version GT en essence. En diesel, on a 90 chevaux, 110 chevaux et 130 chevaux. Effectivement, 90 chevaux en diesel, 110 chevaux, et donc sur 110 chevaux, on a même deux possibilités, boîte auto ou boîte manuelle. Donc boîte auto qu'on appelle boîte EDC à deux embrayages, donc le top niveau des boîtes automatiques sur le segment. Et puis un DCI 130, effectivement, donc 4 possibilités de moteur. Et concernant l'essence... Et le 130, lui, ne sera pas avec une boîte double embrayage? Le DCI 130, donc diesel, ne proposé pour le moment que sur une boîte manuelle. D'accord. Il n'est pas encore prévu de boîte automatique, mais sachant le faire sur d'autres modèles Renault, techniquement, il serait possible d'envisager cette solution si demande est liée. Mais pour le moment, c'est pas dans les cartons sur Nouvelle Mégane en tout cas. D'accord. Et en essence, on a le TCE 100 chevaux et le TCE 130. Oui, couplé, lui, une fois de plus, soit une boîte manuelle, soit une boîte double embrayage. Et on a notre fameux TCE 205 EDC également, réservé uniquement à la version GT. À la version GT. Qui la version GT? Elle a les 4 roues directrices. Voilà, donc là, c'est vraiment très très fier. C'est une première mondiale sur le segment des berlines compactes. Autant on le propose actuellement sur Espace et Talisman, autant sur Mégane, on n'a jamais proposé de fort contrôle, donc de châssis à 4 roues directrices sur un véhicule de ce gabarit. Et croyez-moi, sur un véhicule de gabarit, le fait d'avoir des roues arrière qui braquent dans le sens opposé des roues avant à petite vitesse ou dans le même sens que les roues avant à forte vitesse,
on voit clairement qu'on gagne en manœuvrabilité Ah ouais. et en tenue de route, Et évidemment. le C'est plus vraiment quelque chose de bluffant, très je crois que le sympathique, plus bluffant pour quand on monte dans la voiture, qu'on sort d'agglomération, le plus bluffant avec la 4 roues directrices, c'est les sorties de rond-point. Alors ça, c'est un truc de fou, quoi. Il y a l'arrière Ah qui ouais, sort à une effectivement, vitesse, c'est impressionnant, quoi. Déjà, les ronds-points, si on les exactement prend ça, bien, ouais. on arrive à sortir vite. Mais alors là, pout, elle est éjectée du rond-point, la voiture, c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est vraiment Ah oui, non, c'est impressionnant. vrai que c'est un vrai plaisir. Ouais, ouais. On peut Et vraiment puis alors après, avec prendre du multisens, on plaisir à peut... bord du 4 roues directrices, effectivement. Avec multisens, on peut régler comme on veut les versions d'utilisation du moteur. C'est vraiment très bien. On va parler des gammes de prix maintenant. Oui, Ça commence à partir de 18 200 €. tout à fait. Ça n'a pas ouais, changé. Une version TCE 100 chevaux, version Et- life. Ouais, jusqu'à 31 900, quoi. C'est ça, c'est Voilà. une fameuse GT de 105 chevaux. Et les business sont de 22 400 ou 20 400, j'ai mal écrit. 21 400. 21 400, pardon, à 20 En essence et en diesel, on est à 24 500. Voilà, jusqu'à 27 500 en haut de gamme, quoi. Oui, tout à Voilà. fait. Bah, écoutez, Arnaud, merci de toutes ces précisions. Et puis, bonne vie à la nouvelle Mégane.